Ça y est, je suis de retour. Un petit burn-out et puis ça va, je vous raconte tout. Bon, ça y est, je rallume un petit peu ma caméra. Franchement, j'avoue, j'avais trop la flemme de vlogger ces derniers temps. Et je pense en toute honnêteté que je suis pas une nana du vlog. À la limite, j'aime bien filmer pour moi parce que j'ai filmé quand même ces derniers mois. J'ai monté les vidéos et tout, mais je les ai gardées pour moi. Mon évolution. Ça t'ennuie, mon ce que je raconte? Oui, ça t'ennuie, ma fille. Ah, ma beauté, elle est toujours là. Oui, je sais. J'ai une robe et un pantalon en même temps. En fait, j'ai repris le tournage là des Reels. Du coup, je vais tourner et je vais essayer de vous raconter un petit peu ma vie après. Je sais pas trop comment faire ce vlog en fait. Je sais pas faire la reprise, je sais pas comment l'amener. Je pense que j'aurais dû l'écrire en amont. Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment essayer, l'écriture des vidéos en amont, comme font tous les gens qui postent des vidéos sur YouTube. Pareil. Donc, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai fait un épuisement. Mais comment je peux le dire? Franchement, je sais pas comment raconter ma vie. C'est hyper dur de faire des vlogs en fait. Parce que en gros, c'est tout ta cam et tu parles comme ça brut. Mais je sais pas, il faut peut-être un contexte pour les gens, non? Donc, si vous débarquez sur cette vidéo complètement par hasard, que vous êtes perdu sur YouTube, ça fait maintenant 1 an que j'essaye de mettre en place une nouvelle activité. Et très concrètement et très honnêtement, j'ai perdu pas mal de temps en début d'année. Alors, je vais trouver les cadres qui me plaisent. C'est dur de filmer, hein, en vrai de vrai. Mais Momoun, je suis maquillée, tu peux pas me faire des bisous quand je suis maquillée. Mais j'ai une sale tête. Bon, vous savez quoi? C'est pas grave, je suis pas là pour être belle. J'ai fait des erreurs lorsque j'ai lancé mon activité, enfin j'ai rien lancé du tout, mais lorsque j'ai cherché mon positionnement, en vrai c'est même pas des erreurs, c'est juste une perte de temps. Mais le truc c'est qu'en fait j'ai vraiment eu du mal à trouver mon axe, à trouver ma force, qu'est-ce que je pouvais apporter sur le marché. Et c'est en travaillant avec une nouvelle coach business qui elle pour le coup est vraiment axée business que les choses ont pu se développer. Donc je suis contente de vous annoncer que j'ai trouvé ma niche, j'ai trouvé mon positionnement et que mon offre est en cours d'écriture. Youhou, enfin. Enfin, en vrai, mon offre, elle est écrite, elle est faite. Il faut juste que là, je rentre dans la partie création, qui est la partie, en fait, la plus dure. Parce que c'est là où je dois me poser, c'est là où je dois poser mes connaissances, ma vision. Donc là, je vais partir 2 semaines à peu près dans le sud pour justement faire ce travail d'écriture, de recherche. Et voilà. Et du coup, normalement, mi-octobre, je pourrais commencer à lancer la version bêta testeur avec les gens qui ont accepté de tester le programme. Donc ça, c'était pour la partie galère de lancement d'activité, de trouver sa niche, de trouver son positionnement. Il faudra que je vous parle aussi de la fatigue émotionnelle qui m'a frappée en pleine gueule, que j'ai vu venir à 3000 km mais qui m'a frappée en pleine gueule. Après, ce qui me rassure, c'est que j'ai l'impression que toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat passent par cette phase-là, par toutes les erreurs que j'ai faites. Enfin, j'ai l'impression que toutes les erreurs que j'ai faites, c'est la base quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Donc ça me rassure, je me dis bon, au moins cette première étape où je me plante, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir apprendre de mes erreurs et commencer à faire les choses, bien. Donc déjà sur Insta, j'ai essayé de faire les choses bien. J'avais tourné un premier jet de réel, mais en fait qui était beaucoup trop long. Il durait les vidéos duraient 2 minutes. Ma coach m'a dit fais court, entre 15 à 20 secondes pour Instagram. Bon, je suis actuellement entre 30 à 45 secondes. Je vais voir si j'arrive à raccourcir encore les montages, mais c'est vraiment pas évident. Mais je vais pas me prendre la tête parce que j'ai d'autres réels à tourner, à écrire, que j'ai essayé de faire un peu plus intéressant, un peu plus pertinent, en essayant d'avoir des accroches, des appels à l'action, des conseils concrets ou de la valeur dans ce que je fais. C'est encore les tout débuts pour moi en fait par rapport à ce domaine-là. Donc on va voir ce que ça donne. Et il y a un truc dont je me rends compte, c'est qu'il y a quelques années, j'étais à fond sur les réseaux sociaux, partager ma vie et tout, et j'y arrivais assez facilement, et bien que j'étais pas forcément dans ce truc de dev perso, que j'étais plus dans le maquillage, les gens réagissaient, et là je me rends compte qu'une fois dans le dev perso, j'ai grave du mal, et ça m'avait fait la même chose quand j'ai commencé à être maquilleuse professionnelle et à gagner ma vie avec le make-up, c'est que j'ai eu du mal à partager du make-up sur les réseaux, et c'est là où c'est trigger, c'est que effectivement ta passion ou quelque chose que tu aimes, quand tu en fais ton métier, l'approche est différente, enfin le plaisir n'est plus le même, et j'aimerais me reconnecter à ça, ce plaisir que j'avais de partager sans me prendre la tête, et surtout sans me sentir jugée, parce que je me rends compte qu'en fait la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est que je me sens énormément jugée, et en fait c'est surtout moi qui me juge, mais c'est surtout moi qui me juge. Et en même temps,
Pourquoi je me juge autant? C'est parce que j'ai souvent été habituée aussi à être jugée. Donc du coup, je suis devenue très dure avec moi-même. Enfin, c'est vraiment un cercle où la balle, elle se renvoie l'un à l'autre. Voilà, je vais arrêter de blablater. Comment on va partir? Oui, mon amour. Comment on va partir dans le sud, là, mon cœur? Oui, on va partir dans le sud. Du coup, on va aller se balader, là. On va aller voir mamie. Ça te dit? On va aller se balader et aller voir mamie. Et tu feras un gros dodo dans le train. Comme ça. Maman, oui. Bon allez, on se retrouve, je sais pas où, mais on se retrouve. Et voilà, je suis dans le sud. Donc, je suis dans le sud. En réalité, ça va faire plus d'une semaine que j'y suis. Mais ce que je vous avais filmé dans le sud, en fait, quand j'ai enregistré, j'étais près de la mer. Il y avait du vent, il y avait des vagues. Donc bref, le son laisse tomber. Donc je me suis dit, je vais filmer en intérieur, je me prends pas la tête. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Est-ce que j'irais pas jeter un petit coup d'œil à mes vlogs pour voir où j'en suis? Faut pas que l'heure ne passe trop parce que j'allais me balader à Toulon avec Moon. Donc faut que je surveille l'heure pour pas louper le bus. Alors où j'en suis? Ok, très bien. Il y a un truc que j'ai réalisé il y a pas longtemps parce que tous les ans je me crée mon propre bullet journal, bullet agenda. J'en ai déjà un petit peu parlé dans les vlogs, je crois. Et là en fait je suis tellement prise dans la création et l'écriture du programme que j'ai pas le temps en fait de créer mon bullet agenda pour l'année prochaine. Et j'avoue ça me frustre un petit peu. Il va falloir que je trouve du temps pour le créer, pour en avoir un pour l'année prochaine. Bon en vrai j'ai 2 exemplaires imprimés. De cette version-là et de la première version, mais c'est quand même des prototypes, donc en soi ils sont pas faits pour être utilisés, donc il va falloir que je m'y mette. Bon, alors, qu'est-ce que je disais dans ce vlog à la fin? Qu'on se retrouve dans le sud, ça oui. On s'est quitté, je vous parlais d'Instagram et du fait que j'avais du mal à reposter dessus, à l'alimenter, à reprendre ce petit truc. C'est un work in progress. J'ai essayé, je m'y remets doucement mais sûrement à refaire des stories. Et je continue à poster mes reels à côté. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous le mets là, ou là. Comme ça, vous allez jeter un petit coup d'œil. C'est le début du compte. C'est mes premiers reels. Il y a plein de choses à améliorer. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre. Sachez que le contenu va être amélioré. Même sans soi, il est déjà pas mal. Hein. Je suis dure avec moi. Là, ce qui se passe, c'est que je suis en pleine écriture, du coup, de mon programme. Je suis contente parce que j'avance ma foi plutôt bien. Je suis au niveau du pilier 2 là. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça me permet de voir concrètement... Parce que le truc quand tu écris un programme, en fait, c'est ok, t'as tes idées, t'as ta vision du programme et l'ordre de dérouler. Mais ensuite, quand tu commences à l'écrire, tu rentres dans l'aspect pratique. Et comme en plus, j'inclus des exercices dedans et un planning aussi par rapport à certaines choses, il faut que j'arrive à coordonner un petit peu tout pour que ce soit logique, cohérent, pertinent et surtout que ça corresponde bien à ce que j'ai envie de transmettre et tout. Donc c'est pas forcément évident, mais ça fait du bien d'écrire parce que du coup je me rends un petit peu plus compte de ce que je dois produire, de ce que je dois créer, de comment je dois proposer aussi ce que j'apporte. Heureusement que dans ma tête j'ai travaillé sur ce truc de la première version ne sera pas la meilleure, ce sera pas la plus parfaite, ce sera vraiment la première version, donc quelque part le brouillon si je puis dire. Et ça me fait du bien de voir les choses de cette façon-là parce que ça m'enlève un stress mais énorme parce que je vous jure, quand je vois tout le travail qu'il y a à faire, je me dis mon Dieu, mais je n'aurai jamais fini. Je n'aurai jamais fini. Mais de me dire j'y vais step by step, déjà que je pose le truc, qu'ensuite j'ai mes premiers retours et qu'ensuite je continue de l'améliorer et de toute façon plus j'aurai de moyens, plus je pourrai l'améliorer. Donc c'est quelque chose qui se fera vraiment au fur et à mesure. Je vais pas vous en dire plus pour le moment sur le programme. Je vais attendre de finir de l'écrire pour... Ah ça je l'ai pas fait. Ça je l'ai pas fait. Bon. Ouais, donc je vais pas trop vous en parler, j'attends de le terminer. Par contre, il y a quelque chose qui est véridique, c'est que je vais avoir besoin de le faire tester. Putain, je sais plus à quelle vidéo j'en étais, c'est grave. Bref, je vais vous laisser, je vais me concentrer sur mon contenu et je vous dis à très vite. En montant le vlog, je me suis rendu compte que je vous avais pas parlé de la phase d'épuisement émotionnel que j'avais traversée. Alors je sais pas si je vais en parler maintenant tout de suite ou pas parce que j'ai pas envie que le vlog soit très long. Mais ce qui fait que j'ai arrêté de poster mon avancée sur YouTube et que j'ai pris 2 mois de break cet été, c'est parce que j'étais épuisée et que je n'avais plus aucune énergie mentale, cérébrale.
mental pour faire ce que j'avais à faire. Vraiment, je me suis retrouvée mais vide, émotionnellement vide. J'ai cru que j'étais en train de faire un burn-out. Alors je pense que j'étais à 2 doigts de le faire et que je me suis arrêtée à temps. Dieu merci parce que franchement, j'avais pas du tout envie de vivre ça. Et ça, c'est une des erreurs que j'ai faites également. Après, c'est une erreur, mais en même temps, je n'ai pas trop le choix parce que ma situation fait que je ne peux compter que sur moi-même et que je suis obligée d'avancer pour pouvoir atteindre mes objectifs. Mais il est vrai que ces dernières années, j'ai énormément enchaîné en fait d'un point de vue émotionnel. Mais cette guérison émotionnelle, ça demande énormément d'énergie. Et j'ai ressenti après le besoin de faire un break, de partir en vacances et de me reposer. Je l'ai pas fait. J'ai continué à travailler sur mes cours de maquillage en ligne et puis j'ai décidé d'arrêter mes cours de maquillage en ligne parce que c'était plus aligné avec moi. Mais j'ai pratiquement tout de suite enchaîné sur mes formations en neurosciences. Après les formations en neurosciences, j'ai pas fait de pause. J'ai enchaîné direct sur là je vais passer à la mise en place et à la création de ma nouvelle activité. Et en fait, le fait d'avoir enchaîné autant de périodes importantes de ma vie sans prendre le temps de me reposer, de me ressourcer, de faire des choses qui me faisaient profondément du bien, ça m'a amené cet été à un vrai épuisement. D'autant plus qu'il y a 1 an, j'ai décidé d'adopter un chien et il faut se le dire, ma moumoune d'amour, que la monoparentalité, que ce soit avec un chien ou un enfant, c'est épuisant parce que tu n'as pas de break, tu n'as pas de pause. Heureusement, j'ai mes parents qui sont là pour m'aider. Mais bon, comme je le dis souvent, c'est la vie que j'ai décidé de mener, c'est mes choix, je les assume jusqu'au bout. Et il y a aussi ça, le danger de ce discours-là, de se dire c'est ce que j'ai voulu, donc j'assume jusqu'au bout. Et quelque part, j'ai pas le droit de me plaindre. J'en parlais à ma sœur à un moment qu'en fait, j'estimais que j'avais pas à me plaindre ou à me sentir mal parce que c'était mon choix de vivre cette vie-là, de faire ces choix-là en toute connaissance de cause. Je savais parfaitement que ça allait être difficile, que ça allait être fatigant, épuisant, mais j'ai quand même décidé de vivre cette vie-là. Parce que pour moi, il est hors de question de vivre une vie de salarié. J'ai rien contre le salariat en soi, c'est juste que moi, ça ne me correspond pas du tout. Et comme on est sur la planète Terre, dans notre société actuelle où il faut gagner de l'argent pour vivre, j'ai fait le choix de gagner mon propre argent par moi-même avec ma propre activité, mais forcément, c'est pas si facile que ça. Là, je vais vous montrer ce que je vois. Voilà. Ça, c'est ma vie au quotidien. Voilà. J'ai petit bout du nez. C'est la plus belle chose du monde. La plus belle chose du monde, mon amour. Oui. Bon, allez, sur ce, je clôture le vlog. Donc, je vous laisse avec la dernière séquence de ce vlog que j'ai filmé avant. Et aussi, on en parle ou pas de comment mes cheveux se sont grave éclaircis de fou. Genre, à la base, je suis quand même rose, mais rouge. Et je suis devenue, mais naturellement, blonde rose. Je n'ai jamais eu les cheveux aussi clairs de ma vie de façon naturelle et en aussi bonne santé. Je pense que je vais les garder quelques temps comme ça, du coup. Mais je kiffe la vibe du blonde, en fait. Je sais que c'est pas le truc qui me va le mieux. Je pense que je vais arrêter la vidéo là-dessus. Je vous ai parlé de mon burn-out, de mon épuisement émotionnel. Je vous ai parlé de l'avancée du programme que j'ai fini d'écrire. Et là, il faut vraiment... Ce mois-ci, je vais créer le cahier d'exercice qui va avec le programme. Ça aussi, en fait, ça va être un bon travail. Je m'en rendais pas compte, mais en fait, vu tout ce que j'ai mis dans le programme, le cahier aussi va être sympa. Et quand j'aurai créé le cahier, je pourrai passer au tournage des vidéos. Et quand j'aurai fait le tournage des vidéos, je pourrai commencer à préparer la version 1 et son lancement et son accessibilité, tout ça. Donc, c'est cool. Ça y est, là, je suis sur la... Enfin, ça y est, j'ai toujours été sur la bonne voie. C'est juste que c'était un petit peu long. J'étais un petit peu ralenti. Le temps, voilà, de trouver, comme je vous l'ai dit, mon positionnement. Une fois que j'ai trouvé mon positionnement et en réalité ma niche, ma sous-niche et à qui je m'adressais et par quel axe je voulais rentrer dans ce milieu-là, voilà, il y avait plus qu'à. Mais même le plus qu'à, en fait, il est pas si évident que ça parce que le plus qu'à, c'est la partie la plus dure de cette activité. Donc là, c'est toute la partie psychologie, neurosciences, principalement psychologie et neurosciences. Donc là, il a fallu sortir tout ce que j'avais dans mon cerveau pour le mettre par écrit mais c'est chouette, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait et je serais contente de pouvoir enfin le sortir. Bref, sur ce, je m'arrête de parler. Je vous dis au revoir dans cette loge plutôt pas mal. Allez, ciao, à la prochaine.